Offre soumise à condition, engagement 12 mois. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Énergie. Excusez-moi de vous déranger 2 secondes. Vous envoyez Énergie Playa plus prénom, billet, numéro de téléphone par SMS au 612. Ok, dès qu'il y a Roméo Elvis, il y a vos vacances à gagner avec Bellambra, juste après l'actu sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques nuages cet après-midi, voire un peu de pluie ou des orages sur les reliefs et l'intérieur des Alpes-Maritimes. Mais ce matin, c'est pour tout le monde du soleil, les températures jusqu'à 34 degrés. On profite déjà de 27 degrés à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Et ce matin, il fait encore plus chaud dans la mer que dans l'air. Avec la canicule de ces derniers jours, la Méditerranée affiche désormais 27 degrés à Menton notamment. Mais attention au danger de la baignade. Un homme d'une 60aine d'années s'est noyé hier en fin d'après-midi à la plage des Sablettes. Pour une raison encore inexpliquée, il s'est retrouvé en difficulté. Les maîtres nageurs sauveteurs l'ont sorti de l'eau puis pratiqué un massage cardiaque. Malgré l'arrivée des pompiers, il n'a pas été possible de le réanimer. À Monaco, la baignade est interdite depuis hier. Sont concernées les plages du Larvoto et du Solarium de la digue côté Port Hercule. Une erreur de manipulation a conduit au débordement d'une vidange d'eau usée, expliquant une pollution organique. Le communiqué du gouvernement princier précise que l'incident n'a rien à voir avec le chantier de l'extension mer. Des résultats d'analyse des eaux de baignade sont attendus aujourd'hui. Un dernier coup de collier, les candidats au brevet seront en vacances ce soir. Avant ça, il faudra quand même terminer le travail et plancher sur les dernières épreuves de l'examen. Histoire au menu ce matin. Cet après-midi, ce sera sciences et langues vivantes. Résultat dévoilé à partir de vendredi et jusqu'au 12 juillet selon les académies. Étudiants du monde entier, mais aussi des industriels et professionnels sont à Monaco dès aujourd'hui pour le Solar and Energy Boat Challenge. Jusqu'à samedi, sont dévoilés et testés en principauté les nouvelles propulsions du yachting. Un événement impliquant donc des étudiants qui ne peut se passer nulle part ailleurs que dans la capitale du yachting pour aller vers les sources d'énergie renouvelables. Jérémy Lagarigue en charge de l'événement au micro de Mathieu Mazzona. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la chance qu'on a à Monaco, c'est que le yachting est un early adopter des nouvelles technologies. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour la planète, pour les nouvelles générations, pour les jeunes, d'avoir une planète qui soit moins polluée. Le transport maritime aujourd'hui, c'est 90% des échanges commerciaux, c'est la 4e principale pollution mondiale. C'est quelque chose d'assez important et aujourd'hui, grâce aux innovations qui sont présentées au Solar Energy Boat Challenge, on va être en mesure de diminuer fortement cet impact. Et en plus de la recherche et du partage de connaissances, il y aura aussi des courses vendredi et samedi avec de drôles d'engins développés essentiellement par des étudiants. On programme également un forum emploi, ça commence dans une demi-heure avec l'ouverture des paddocks. Vous trouverez toutes les infos sur le site du Yacht Club de Monaco. On termine avec un rappeur qui se dévoile. Lil Nas, à l'origine du titre Old Town Road en duo avec Billy Ray Cyrus, vient de faire son coming out sur les réseaux sociaux. Un message d'espoir pour faire avancer le monde du rap qui a parfois du mal à s'ouvrir. Lil Nas s'est fait remarquer ce week-end avec un show énorme au festival Glastonbury en Angleterre. Voilà pour votre actu, il est 8h32. Bon début de journée.